Salut les amis, Bonjour. on espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est dimanche 5 décembre 2021. Donc on est parti hier du lac du Bourdon dans le 89 à côté de Saint-Fargeau et aujourd'hui on est à Génilier. Gé- Génilier. Donc la ville la plus proche qui peut être connue c'est Loches. Loches qui est un petit peu plus au nord là. Donc c'est quel département? 37. 37, qui est le L'Indre-et-Loire, non? À vérifier. l'Indre-et-Loire. Ou l'Indre, ouais, je sais pas. Quelque chose comme ça. Donc on est sur une aire où il y a l'électricité gratuite. On va rester 2-3 jours, histoire de faire mon montage. Justement, c'était la petite vidéo d'introduction, donc pour ce que vous allez voir juste après. C'est le montage de la cuve d'eau supplémentaire que j'ai fait au mois d'août. Juste avant de partir, on était encore à la maison. Donc on a rajouté 130 litres supplémentaires qu'on a mis dans la soute. Donc c'est pas un tuto, je vous montre pas toutes les étapes parce que j'étais un petit peu pressé pour faire les travaux là, entre le déménagement et puis les travaux sur le bus. Donc vous avez, enfin, j'ai fait 2-3 vidéos. J'étais pas encore très à l'aise à l'époque, donc soyez indulgents. Donc voilà, on vous montre ce qu'on a fait pour augmenter l'autonomie en eau de Virgile. J'avais prévu de vous faire aussi une vidéo sur le remplacement du frigo Trimix par un frigo à compression 12 volts, mais les rushs ont foiré. Ça a filmé en time-lapse, donc il n'y a rien qui est exploitable. Donc pour info, on a changé le frigo Trimix par un frigo 12 volts à compression. Franchement, il marche super bien là. Ça doit être, je vous mettrai la référence, on l'a acheté sur H2R aussi. Le petit compartiment congèle, il est descendu jusqu'à Moins 15. moins 15. Bon, il n'est pas grand, hein, le compartiment, on peut mettre quelques glaces, des packs, Des bacs à glaçons. des bacs à glaçons. Et sinon, la contenance, elle fait 110 litres, 120 litres. On va vérifier, mais. Dans ces zones-là, bon, c'est pas le grand frigo 140, 150 litres. Mais franchement, pour nous deux, là, Nous deux, c'est largement suffisant. Il est très bien fait. Et moi qui voulais au départ un grand frigo, franchement, je m'en contente. Il est vraiment bien. La capacité, c'est largement suffisant. En rangeant bien, vous arrivez à bien, quand je fais plein les courses, tout rentre et sans aucun problème. Il est vraiment bien conçu. Donc c'est un frigo qui est largement suffisant pour combien de personnes alors? Oh, même 4 personnes. Après, ça dépend la régularité des courses que vous faites, mais Si vous achetez du frais régulièrement, 4 personnes, c'est largement bon. bien, Hein. hein. Donc c'est pas la peine de prendre un frigo de 140, 150 litres. Enfin bon, chacun fait comme il veut, mais Non, nous franchement, il est bien conçu. on était surpris de la En plus, il capacité. fonctionne super bien au niveau des températures, même avec les chaleurs qu'on a eues. Bon, Au vous départ. verrez ça plus tard, on a mis des Il sondes, fonctionne Ouais. Bluetooth à l'intérieur du frigo, comme ça, sans ouvrir le frigo, on connaît les températures, l'historique sur un mois, 6 mois, un an. On vous mettra quand je vous parlerai de ça, de ces installations Bluetooth là, je vous mettrai les courbes de température. Franchement, Ouais. il fonctionne super bien. Donc malheureusement, les rushs de l'installation de ce frigo Trimix, eh ben, vous les aurez pas. Donc on vous souhaite une bonne vidéo sur l'installation de la cuve de 130 litres supplémentaires. Et puis ben, on vous dit à la prochaine. Voilà. À bientôt. Bisous. Bisous. Salut à tous, les travaux du jour. On va rajouter une cuve de 130 litres d'eau. D'origine, il y en a déjà une de 150 litres. Ça fera 280 litres. Le compte est bon. C'est pas trop mal pour l'autonomie. Donc on va aller voir dans la soute comment ça se passe.
Donc on va la mettre dans cette soute là. Sauf qu'il y a déjà une cuve. Alors c'est une cuve à gasoil qui avait été rajoutée par un des anciens propriétaires, avec une petite pompe derrière. Donc la pompe transférer le gasoil de ce réservoir là au réservoir principal. Donc on va retirer tout ça et on va installer la cuve ici. J'ai travaillé pas mal à partir de cette soute là. À l'intérieur, ici sous la banquette on voit la cuve d'eau principale. Donc il y a les gaines de chauffage qu'il va falloir retirer pour passer la cuve et la mettre dans l'alvéole ici. Et là on voit la pompe à essence. Donc on va retirer tout ça. On va déconnecter les gaines aussi pour pouvoir passer la cuve ici parce que ça passe juste. Et sinon les dimensions ont été prises pour qu'elle se trouve parfaitement ici. Et là on est dans la soute sous la banquette des toutous. Vous pouvez voir la hauteur du faux plancher, il y a 35 cm. Et ici, la cuve d'eau grise. Ici, plutôt. Bon, dans le désordre, on a percé la cuve d'origine. On a mis une sortie droite de 40 cm. La cuve additionnelle va se trouver ici, entre les deux banquettes. Et on va percer le plancher pour faire une trappe afin d'accéder à l'ouverture de la trappe. Ah ben là il y a un trou, chef. Allez les amis, petit point sur l'installation de la deuxième cuve de 130 litres. Donc au total on avait 140 d'origine plus 130, 270 litres. Donc j'ai mis ça dans cette soute là qui est juste à côté, en dessous de la cuve principale. Donc là je suis en remplissage des cuves. On serre un peu les fesses. Enfin, j'ai déjà fait une fois, il n'y a pas eu de problème. Mais là ça fait un petit moment qu'on n'avait pas refait de remplissage. Donc j'ai tout fait au propre. Alors ici c'est l'arrivée de la cuve qui passe par le filtre. La cuve Sureflow elle a combien, c'est là, 7 litres minute. De ça on part sur le vase d'expansion. Le vase d'expansion, on arrive ici sur une 23 voies qui permet de vidanger entre la cuve et la vanne. On est en position utilisation normale. Donc ça repart par là, ça repart par là, ça repart par là. Et ça va sur la nourrice d'eau froide. Ici le gros tuyau de 40, c'est pour relier les deux cuves, la cuve haute, la cuve basse. Et ici on a les différents trop-pleins et vents des deux réservoirs. J'ai mis des étiquettes encore. Partout même, j'ai refait toute l'électricité pour savoir ce qui passe. Voilà, comme ça, c'est propre. J'ai refait le passage aussi des gaines de chauffage. Et ici, en attente de finition de peinture, il y aura une plaque en bois là qui va cacher tout ça et on pourra mettre du bazar, ça évitera de taper dans l'installation. Voilà. Allez, on va voir ailleurs. Alors chez Euramobile, sur ce modèle là, la cuve principale de 140 litres et ici sur la banquette, sous la banquette d'eau à la route.
Donc bon, il n'y a rien de compliqué. Ici il y a un évent. Ici, c'était la sortie vers la pompe que j'ai condamnée. Et là, la sonde de niveau d'eau qui reste exclusivement sur la cuve haute. Et quand c'est à zéro, eh ben, on regardera dans la soute, il restera encore 130 litres dans la nouvelle cuve inférieure. Et ici, donc j'ai fait une petite ouverture pour avoir un accès sur le bouchon de remplissage. Donc là, il est bien serré parce que forcément, ça va être plein en pression. Donc il y aura l'évent de la cuve basse, celui-ci, qui passe là, qui remonte au-dessus de la cuve haute. Et ben parce que sinon, s'il ressortait à ce niveau-là, et ben, on n'arriverait jamais à remplir la cuve haute. Chaque fois, ça déborderait par l'évent de la cuve basse. Et ici, on a l'accès vers la pompe. Et voilà, bon, rien de compliqué, hein. Donc je suis en attente des profils aluminium pour faire une trappe un petit peu plus jolie. Et voilà. On passe sous la banquette face route. Donc c'est la place Sylvie, ça. Donc là, il y avait un petit mélange entre les arrivées d'eau et les batteries. Donc ça faisait pas trop bon ménage. En plus, bon, je vous explique pas comment c'était branché. Là, chacun avait fait ses petits branchements. Il me reste un petit coup de nettoyage à faire, aspirateur. J'ai tout bien étiqueté. Donc là, j'ai remis des barrettes. J'ai remis des barrettes pour le moins, pour le plus. Et voilà quoi. Donc là, actuellement, on a deux batteries AGM de 110 ampères. Ici sur le toit, on a des panneaux, des petits panneaux solaires avec les régulateurs Victron. Donc tout est bien étiqueté. Ici, on a la nourrice d'eau froide. Donc j'ai retiré ici la plus claire, c'est ce qui arrive de la nouvelle cuve. Ici, il y a les dérivations de l'eau chaude. J'ai acheté une nourrice, c'est à faire. Et là maintenant, là, il y avait un capot sur les deux batteries. On va pouvoir le remettre parce qu'avant, c'était pas possible. C'était trop le bazar. Donc là, d'origine, enfin, c'est même pas d'origine, je crois pas, hein. On avait un petit convertisseur 12 volts 220 de 200 watts. Ici, les anciens propriétaires, ils avaient fait mise en route du convertisseur. Et ici, l'inverseur manuel, soit le 220 du convertisseur ou le 220 de la prise P17. Voilà. Donc là, on a un petit tableau disjoncteur 220. Et là, on a le chargeur de batterie qui est ici. Allez, je change de vue. Donc le chargeur de batterie, un petit tableau 220. Et là-haut, le convertisseur 12 volts 220. Donc c'est pas énorme. En attente, des batteries lithium, mais les grosses noires là, qui se mettent en rack, je ne sais pas. Bon voilà, il y a déjà eu du gros taf de fait. Donc tout ça c'est pas fait à la suite. Les petits travaux s'intercalent, il y a le déménagement, le désencombrement, les ventes sur le bon coin. Mais bon, là il nous reste combien de temps, maman? 15 jours. Donc on va essayer de dormir ce soir dedans. T'as coupé l'eau? Allez, on se rejoint plus tard. Donc on est sur les soutes côté conducteur. Alors la soute additionnelle, elle est ici, avec le tuyau de vidange, une petite valve. Ici, je vais essayer de mettre une planche pour cacher tout ça. Il va y avoir les tuyaux d'eau qui seront ici. Et ce que j'ai acheté là, déjà ça, un bouchon avec la prise Gardena. Je trouve que c'est quand même plutôt pratique. Donc tout ça, ça sera rangé dans la soute. Et aussi le petit compteur Gardena qui permet d'avoir le débit en litres par minute, ainsi que 3 compteurs. Donc là, on a remis 212 litres.
Donc c'est des compteurs à chaque remplissage, à chaque saison et à chaque je sais pas quoi. Donc il y a 3 compteurs journaliers qu'on peut remettre à 0 quand on veut. Si le total 1 on ne le remet pas à 0 pendant une année, ça nous donne combien de litres on a rempli en une saison, une année. Voilà, donc tout ça, après ça sera intégré ici avec des filtres à cartouches pour déjà filtrer l'eau avant qu'elle ne rentre dans les cuves. Donc ça va faire usine à gaz, mais c'est pas grave, j'aime bien ça, et au moins, on aura de l'eau propre. Et je vous en dirai plus après. Donc ici c'est la soute à côté, donc on a trois cassettes, SOG, des têtes Ford 200, je sais plus quoi là. Voilà. Et ici on a la vanne de vidange des eaux grises. Et là le double plancher. Avec là-haut la cuve d'eau grise. Open the door, where does the tip of her finger? What she's up to is what I wonder. All bottled up, I'm an old boy trapped on her counter.